En fait, je crois que l'avènement de la Smart Cities, il ne faut pas le voir comme, il faut pas le craindre, faut pas en avoir peur, mais on peut se poser la question de comment est-ce que ces nouvelles technologies vont être au service des citoyens, de la société et ne vont pas être utilisées en fait pour faire une césure dans la société et comme je l'ai dit, aider à la ségrégation sociale qui est quand même dans notre démocratie en tout cas un enjeu majeur d'essayer d'y remédier. Et donc moi je crois qu'aujourd'hui d'une part les politiques publiques elles doivent s'intéresser à l'avènement de la Smart Cities, elles doivent aider à cet avènement mais aussi pour poser des jalons de gouvernance, des questions de données partagées, de poser la question de qu'est-ce qu'on va faire de ces données, comment le citoyen pourra les utiliser, pourra y réfléchir, pourra s'en inspirer. Et donc ne pas dissocier la question technologique des conséquences sociales et sociétales de cette ville de demain. La seconde chose, c'est que j'ai toujours l'impression qu'on parle de la Smart Cities, qu'on parle des nouveaux quartiers, des nouvelles villes. Et moi, je pense qu'il faut se poser la question de comment les outils de la Smart Cities, en fait, sont au bénéfice de tous les territoires, y compris des territoires qui ne vont pas se renouveler, des territoires ruraux, enfin de ce qui fait en fait la diversité de notre territoire et notre société. Et ça, c'est un enjeu pour l'instant que je trouve peu présent parce qu'évidemment, les entreprises ne s'intéressent pas encore à ces territoires, entre guillemets, peu rémunérateurs, si on peut dire les choses comme ça. Mais vous voyez, sur un programme comme Cœur de Ville, qui vise à réhabiliter les centres-villes des villes moyennes, et peut-être que la Smart Cities a beaucoup d'inventions à apporter pour ces secteurs qui sont aujourd'hui en grande difficulté.